Bienvenue sur ce premier cours de modélisation pour notre deuxième projet sous Gamub. Donc, dans ce deuxième projet, dans notre partie modélisation, on va réaliser tous les éléments qui constituent cette map. Donc, ici vous avez un screenshot de la map que nous allons réaliser dans ce cours qui fera 5 parties. Chacun des éléments qui sont ici constitue la map. C'est-à-dire qu'avec seulement ces 4 éléments, on va réaliser l'entièreté de notre map. Aujourd'hui, dans ce cours, on va réaliser ces 4 éléments sur Maya. Donc, un plan qui constituera le sol, une borne qui va potentiellement servir à se recharger en vie, une porte, ainsi qu'un pan de mur. Dans les prochains cours, on verra comment les texturer, comment les intégrer sous Unreal Engine. Donc, c'est un cours complet qui vous apprendra Maya, Substance Painter et Unreal, du coup, en tout cas les bases de ces 3 logiciels. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos du premier projet, allez voir au moins les 2 vidéos qui constituent le premier cours de modélisation, c'est-à-dire l'interface de Maya, ainsi que les outils basiques à maîtriser sur Maya, car je ne le réaborderai pas, et les vidéos sont déjà disponibles. Donc première chose, on va ouvrir Maya tout simplement, et vous n'aurez plus qu'à suivre mes instructions. Alors, pour commencer, je vous donnerai ceci dans la description. C'est le personnage de base qui est inclus dans Unreal Engine. Il nous servira uniquement à avoir nos proportions et avoir une taille correcte pour nos murs. Donc, voilà. Maya est ouvert, on n'a plus qu'à commencer. Donc, première chose à faire, c'est de prendre ce fameux personnage que je vous donnerai dans la description et de le drag and drop dans Maya. Vous voyez, on a notre personnage et il nous servira pour nos proportions. Donc, alors, je vais commencer par désactiver la grille en cliquant juste ici. Je préfère ne pas la voir. Je vais renommer ceci en caractère UE4. Alors, première chose à faire, ça va être de créer donc un cube, juste en cliquant juste ici. On appuie sur W pour le déplacer, et je vais l'agrandir. Alors, ce que je vais faire, c'est lui donner une taille légèrement supérieure au personnage, quelque part par là environ. Donc, première chose à faire, on se met en mode vertex, en maintenant le clic droit, on prend nos points, et on donne une taille. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais lui donner une largeur, je me remets en mode objet, donc moi je maintiens le clic droit, mode objet, et on va donner une largeur à peu près comme ceci. Alors, comme vous pouvez le voir sur cet objet-ci, on a donc un renfoncement à l'intérieur. Donc on va aller le faire maintenant. Donc première chose à faire, c'est de rajouter 2 edges. Donc on va aller chercher l'outil Insert Edge Loop que je vous conseille de mettre en raccourci. Je vous rappelle comment on fait. On va dans Mesh Tool, puis Insert Edge Loop juste ici. On maintient CTRL SHIFT et on clique et vous voyez qu'il apparaît juste là. C'est un outil qu'on utilise tellement souvent que je préfère l'avoir en raccourci juste au-dessus de mon viewport. Donc on double-clique, ou alors si vous voulez ne pas mettre le raccourci, vous allez dans Mesh Tool et vous cliquez sur le petit carré juste ici. Et ce menu s'affiche. Donc dans Multiple Edge Loop, on va mettre 2 et on clique. Maintenant ces 2 edges, j'appuie sur W, je me mets en mode edge, je les sélectionne, les 2, et on va leur donner une largeur. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une hauteur ici et ici qui est à peu près égale à ce qu'on a là. Donc, maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir faire une extrude. Juste là. Donc, on fait notre extrude vers l'intérieur, comme ceci. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous voyez, la face qui est sur le côté, elle prend pas en compte l'extrude, donc on va devoir la reconstruire. Donc on se met en mode face, on sélectionne cette fameuse face ici, cette fameuse face là, CTRL Supr. On en a 2. Ah non, c'est bon, ok. On supprime celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci aussi, CTRL Supr. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre en mode edge, cet edge là et cet edge-ci et faire un bridge. Cet edge-ci et cet edge-ci et faire un bridge. Et maintenant, on n'a plus qu'à se mettre en mode vertex et tirer.
à peu près comme ceci. Et voici. Maintenant, je trouve que l'écart que j'ai ici est trop important, donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le personnage en appuyant sur H. Je vais mettre en mode vertex, et je vais prendre tous les vertex qui forment cette zone-ci. On n'a plus qu'à, en mode scale, donc avec R, venir abaisser ou agrandir. Je vais faire quelque chose à peu près comme ceci. Donc maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir... Déjà, je vais élargir ceci. Voilà. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de venir rajouter des bevels sur tous nos angles pour rajouter un côté assez smooth. Je viens de me rendre compte juste ici qu'on a un n-gone. Rappelez-vous, c'est une face à plus de 5 côtés. Mais en vertex, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, très simple. On prend le multicut, qui est juste ici. On clique sur notre point, qui est juste là. D'accord, j'ai compris. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va reconstruire tout ça. Donc, on sélectionne ces 3 faces. Pareil en haut. Et on les supprime. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre en mode edge. On va prendre cet edge-ci, cet edge-là, cet edge-ci, cet edge-là. Pardon. Comme ceci. On va faire une extrude. On appuie sur W. On maintient V pour le snap. Rappelez-vous, snap en mode vertex. Et on va vers le point. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un bridge. Et problème réglé. Pareil en dessous. Donc, on prend ces 3 edges. On prend ces 3 edges. On extrude. W. On maintient V. On snap vers le point. Et on appuie sur bridge. Maintenant, le souci qu'on a, c'est que nos points qui sont ici, certes, ils sont au même endroit, mais vous voyez qu'ils ne sont pas merge. Donc, rappelez-vous, on va utiliser l'outil qui a été présenté dans la deuxième vidéo, qui est le merge juste là. Maintenant, nos problèmes sont tous réglés. Alors, on va pouvoir rajouter nos bevels. Du coup, on va venir sélectionner tout ceci, vraiment tous nos contours. Juste là. Ne prenez pas l'objet en entier, car ces edges-ci, on ne veut pas les bevel. Si on prend l'objet en entier, tout va se... Remarque, ce que je pourrais faire, c'est tout prendre et venir enlever à la place. C'est un gain de temps. Hop. Ce sera plus rapide que sélectionner les edges une par une. Comme ceci. Maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à faire un bevel et venir régler les paramètres. Donc, la fraction est bien trop grande ici, donc on va mettre 0, peut-être 0,4 ou 0,3. Un segment, on va en mettre 3. Et on obtient un objet comme ceci. Maintenant, on a des bugs ici, vous voyez, des bugs de calcul. Ici, de shading, on appelle ça. Donc pour régler ça, on va dans Mesh Display. On fait Unlock Normal, puis Mesh Display, Soften, Harden. Maintenant, vous voyez que certains bugs n'ont pas été réglés, car le logiciel n'a pas compris. La fonction de Soften, Harden, Edge, c'est de laisser au logiciel la possibilité de calculer ce qui va être Harden, vous voyez ici par exemple, et ce qui va être Smooth, comme ici par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Soften Edge, en sélectionnant l'objet, Soften Edge. Maintenant, tout est smooth. Ensuite, maintenant qu'on a terminé, on va passer à l'objet suivant. Je vais juste renommer celui-ci, on va l'appeler Wall. Maintenant qu'on a terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les dimensions de cet objet, car tous les objets, du moins la porte et ce mur, ont les mêmes dimensions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre les dimensions de cet objet en créant simplement un cube. Et ce cube, je vais lui donner les mêmes dimensions que mon pan de mur. Donc on se met en mode vertex, on sélectionne les 4 vertex du haut, on maintient V pour snap, et on va le plus haut possible. On prend les 4 du bas, et on va le plus bas possible. Maintenant, on prend les 4 du côté, et on va le plus loin possible ici. Pareil pour cela. Maintenant, on reprend nos points qui sont sur ce côté-ci. Je crois que j'en ai pris trop. Non, c'est bon. Et on va jusqu'au bout de l'objet. Toujours en snap avec le V. On remaintient V et on va le plus à gauche possible. Maintenant, on a récupéré nos dimensions. Vous voyez. Par contre, je pense que je peux aller plus loin. Non, ok. Pourquoi je ne... Ah si, d'accord, ok, c'est juste... Ok, d'accord, pas de souci, c'est bon.
Ce cube-ci, on va faire un center pivot, free transform, delete history. Pareil pour notre wall, center pivot, free transform, delete history. Et on récupère notre cube qui est juste là. Il va nous servir de modèle, donc je vais l'appeler example. Pour notre porte. On peut cacher notre mur. Et maintenant, on va réaliser du coup notre porte. Je vais dupliquer ce cube, le mettre sur le côté. CTRL D pour dupliquer. Je vais cacher celui-ci, il ne me sert plus à rien. Je vais renommer celui-ci door. Et on va venir créer notre porte. Alors. Donc, je me rends compte que c'est pas assez large pour faire une porte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ceci. Comme cela. Ici, les valeurs que j'ai, donc scale x 1, 244, je vais les reporter sur mon mur pour qu'ils fassent, rappelez-vous, les mêmes dimensions. Donc, sur scale x 1, 244, et j'ai les mêmes dimensions. Je peux cacher ce mur et reprendre ma porte, ma future porte. Donc, si on regarde notre screen, voici à quoi ressemble notre porte. Donc, on a cette forme-ci ici, et ce renfoncement en haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à créer notre forme. Pour ceci, on va prendre l'insert edge loop, et on va faire déjà les deux edges qui vont nous servir à séparer nos deux poutres. Donc, on place deux edges, et on vient les positionner. Quelque part comme ceci. Maintenant, il nous faut nos deux edges qui forment cet angle-ci et cet angle-là. Donc, on vient positionner, repareil, deux edges à l'horizontale. Et cette fois, on va venir les placer une par une. Donc, je vais laisser un peu de marge parce que rappelez-vous que cette edge-ci va tomber. Donc, on prend celle-ci et elle va former l'angle de départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mon personnage. Pour ça, pourquoi? Pour savoir si... Je vais afficher mes wireframes ici pour voir tout ça. Pour savoir si le personnage rentre ici. Donc, on prend notre personnage, on le... Je vais revenir en arrière parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué ça. J'appuie sur D, je place le point de pivot le plus bas possible du perso. Et je maintiens V et je le place sur le point en bas. Vous voyez que... Je vais le mettre en avant. Vous voyez que si je me mets en vue de front, c'est très léger. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre ces edges-ci et augmenter. Laisser de la place. Ici, le personnage a plus de place. Voilà. Alors, maintenant, on peut cacher ce personnage. On va venir faire notre forme. Donc, on a cet angle ici. Donc, on va rajouter deux edges, une ici et une là, pour pouvoir séparer notre zone. Donc, d'abord, dans un premier temps, on clique sur notre objet, forcément. On double-clique, je suis bien à 2, on crée 2. Hop, et on rajoute ces fameuses edges, comme ceci. Maintenant, vous voyez que si je crée une diagonale là et là, ma forme se crée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un multicut, et je vais venir créer ma diagonale, juste là. Pareil de l'autre côté. Entrée. Entrée. J'appuie sur W pour quitter l'outil. Et maintenant, on va venir supprimer du coup ces faces-ci. Donc, je mets en mode face et on vient supprimer ces faces. Ici. Je me rappelle que pour sélectionner de cette manière, on maintient Tab et on peut simplement glisser. CTRL Supr. Et tout de suite, première chose, on se met en mode Edge et on vient enlever cet Edge. Ah, d'accord. Je vais reprendre mon contour en double-cliquant. On vient avec CTRL enlever cet Edge-ci et cet Edge-là. Et on va faire un bridge. Vous voyez, les deux parties se rassemblent. Maintenant, donc, on va créer notre renfoncement ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même baisser légèrement un tout petit peu. Je vais réafficher mon personnage quand même pour voir ce qu'on fait. Texte. Vu que le personnage de notre jeu sera plus petit, je peux prendre un peu plus de marge. À peu près comme ceci. Voilà. Le personnage dans le jeu, mettez-vous à l'échelle, il sera à peu près grand jusqu'ici. Donc, je vais prendre ceci. On peut cacher. Hop. Alors, maintenant, du coup, on va venir faire notre renfoncement qui est juste là. Alors, comment ça marche? Si on prend cette face-ci et qu'on la baisse, vous voyez que notre renfoncement se crée.
Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'il commence avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet edge-ci et cet edge-là, et je vais venir les écarter, comme ceci. Pareil pour cet edge-ci et cet edge-là, et on vient les écarter comme cela. Si je prends cette face maintenant et que je la descends, vous voyez que ça commence bien avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rapprocher un peu ces edges-ci. Donc on se met un scale et on vient rapprocher. Pour choisir là où le départ commence. Quelque chose comme ça, c'est bien. Si j'enlève le wireframe, vous voyez qu'on a notre structure. Maintenant, il va falloir créer du coup nos portes. Alors, comment on crée ces fameuses portes? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes ces faces-ci qui sont là. Alors, donc on vient les prendre. En mode phase, donc, toujours, on les sélectionne, et on va venir faire un extract. Juste là. Ça extrait les faces de l'objet, vous voyez, c'est deux objets différents maintenant. Ces faces-ci, je les duplique. Maintenant, je maintiens Shift, je reclique sur mon objet, je fais Combine pour unifier donc mon contour et mon objet, et un Merge pour que les points ne deviennent plus qu'un. Maintenant, j'ai ma duplication, qui est juste ici, et mon objet qui est toujours uni. Donc ma duplication, qu'est-ce qu'on va en faire? En réalité, on va la reconstruire. Donc je vais l'isoler en cliquant juste ici, et on va venir travailler là-dessus. Donc, première chose à faire, ça va être de bridge tout ceci. Donc je prends tout, j'enlève ces deux edges-ci, et là, et on fait un bridge. Mince, on enlève ceci, et on enlève cela aussi. Et on fait un bridge. D'accord, ben, je vais le faire à la main, un par un. Donc on prend cet edge-ci, cet edge-là, bridge. Maintenant ça marche, cet edge-ci, cet edge-là, bridge. Celle-ci et celle-ci, bridge. Celle-ci et celle-ci, bridge. Et celle-ci et celle-ci, bridge. Maintenant on se retrouve avec des faces noires. Donc comment régler ce souci? C'est simplement qu'en réalité les faces sont inversées. Donc on va dans Mesh Display, Unlock Normal, Mesh Display, Reverse. On a inversé nos faces, et maintenant on récupère la couleur normale. Si je désisole, vous voyez que maintenant je retrouve un objet plein. Eh bien c'est très simple. Maintenant la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de prendre cet objet-ci et de venir avec le scale, donc on fait un center pivot avant, venir réduire la taille. Je sais pas jusqu'à où je peux aller. Ok. Donc on va aller jusqu'ici à peu près. Donc 0,25 de la taille de base. Comme ceci. Maintenant, pour que ce soit des portes, il faut bien une séparation au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de venir rajouter une edge au milieu. Donc, on va venir rajouter notre edge au plein milieu. Donc, au lieu de mettre 2, on met 1. Ça va nous créer un milieu. Je vais réisoler cet objet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces faces-ci et qu'on va faire un extract. Maintenant, j'ai deux portes. Mais ces portes, elles ont un trou ici. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode edge, prendre cet edge-ci, cet edge-là, cet edge-ci, cet edge-là, et faire un bridge. Pareil de ce côté. Donc on réisole, on se remet en mode edge, on prend celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et on fait un bridge. Et maintenant, encore une fois, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir rajouter des bevels. Donc, pareil, on isole, et je vais venir prendre tout le contour ici, tout le contour là, cet edge-ci, cet edge-là, toute cette ligne, ici aussi, ici aussi. Les 4 edges du carré du dessous, les 4 edges ici, tout contour là. Et on est bon. On n'a plus qu'à faire notre bevel. Alors, donc comment on règle ça? Simplement, on va mettre une valeur de 0,3, 0,2 peut-être. Et en segment, on met 2, non 3. Comme ceci. Maintenant, vous voyez, on a encore un souci avec notre affichage, donc on va dans Mesh Display, Unlock Normal, Mesh Display et Soften Edge. On récupère le visu qu'on veut. On va faire pareil avec nos portes, donc on choisit nos portes, hop. On va venir faire un bevel sur tout contour. Ici. Là, là, et là, et ici. Tout sauf les edges ici,
C'est du milieu ici, j'aurais pu tout sectionner en réalité. Et on va venir faire donc un bevel, pareil, 0,3 et quelque chose comme 3. Voici. On fait pareil pour cette porte-ci, donc cette fois, je vais me mettre en mode edge, tout prendre, et retirer ce contour. Je reprends ici, et on vient faire un bevel, 0,2 je crois que j'ai mis, et 3. Est-ce que c'est le même bevel? Je vais vérifier juste en allant dans Polybevel 2 ici, et j'avais mis 0,3. Ici, je me suis trompé, j'ai mis 0,2. Donc, je clique sur mon objet, je vais dans Polybevel 3, fraction, et je mets 0,3. Voilà. Maintenant, on a les mêmes portes. On va régler nos problèmes d'affichage. On sélectionne nos deux objets, Mesh Display, Unlock Normal, Mesh Display, Soften Edge. Notre porte est terminée. Maintenant, il nous reste donc notre borne de rechargement de vie, ainsi que notre sol. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même trier ceci, donc je vais tout prendre. CTRL-G, ce groupe, si je peux le supprimer. Ah, oui, je prends tout. Center Pivot, Freeze Transform, Delete History. Le groupe est déjà supprimé automatiquement grâce au Delete History. Et on renomme ce groupe d'or. On peut le cacher. Maintenant, donc, il nous reste notre borne de rechargement. Donc, je vais reprendre mon mur d'exemple pour les dimensions. Je vais vérifier que on les a pas changées. Il me semble qu'on les a changées. Donc, la hauteur est bonne. C'est tout ce qui nous importe. Je peux cacher le mur. Récupérer ceci. Alors, donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer notre borne de rechargement. Donc, on va créer simplement un cylindre. Juste ici. Ce cylindre, je vais le mettre à la même hauteur que mon wall. Donc, je prends le point de pivot en appuyant sur D. Je maintiens V. Je le snap en bas. J'enlève D. Je maintiens V pour snap au point le plus bas. Et on peut agrandir. Voilà. Je me suis mis sur le mauvais axe. Plus qu'à agrandir. Une taille à peu près comme ça, ça me paraît bien. Donc j'ai mis 2.4, on va faire des valeurs correctes, 2.4, 3.3 et 2.4. Comme ceci. On peut recacher notre mur, et ceci va devenir notre borne de rechargement. Donc, cette fameuse borne de rechargement, je vais agrandir légèrement, remarque, 3.4. Afficher mon personnage pour voir la taille, dimension, c'est bon. Ok, donc, première chose à faire, ça va être de créer notre ligne verte ici. Donc simplement, on va venir ajouter deux edges. Donc on reprend notre Insert Edge Loop, on met deux, on les crée, et on appuie tout de suite sur W pour les déplacer ensemble. Je maintiens R, je vais réduire l'espace qu'il y a, je remonte, chose comme ceci. Voilà, une fois que vous avez ce placement-ci, vous mettez en mode face, prenez tout le contour, en cliquant sur une face, Shift et double-clic sur la deuxième, ça prend tout. Et on va faire une extrude vers l'intérieur. À peu près comme ceci. On va rajouter un léger creux sur le haut. Donc, on se met en mode face. On supprime toutes ces faces. Je me mets en mode edge. Je prends tout le contour en double-cliquant. Extrude. Et on va venir appuyer sur R. Et on va pouvoir réduire. Je vais appuyer sur G pour répéter ma dernière opération. W pour reprendre mon extrude. On va descendre comme ceci. Ensuite, j'appuie sur extrude encore une fois. R pour revenir vers le centre. Et pour que tous les points se concentrent en un seul, et on appuie juste ici. Et voici. Maintenant, on va venir ajouter nos bevels. Donc, on prend cet edge-ci, cet edge-là, cet edge-ci, cet edge-là, cet edge-ci, cet edge-là, cet edge-ci, et cet edge-là. Et on vient faire un bevel. On va faire un bevel à 0.2 et 2, ou 0.4, remarque, 2 fois plus, et 3. 0.5 peut-être? Allez, 0.5 et 3. Une fois que vous avez ceci, on prend notre objet, Mesh Display, Unlock Normal, Mesh Display, Soften Edge. Vous voyez que on récupère la forme qu'on voulait.
Maintenant, je trouve que ce bevel là est trop léger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des CTRL Z jusqu'à revenir avant le bevel. Et je vais retirer cette edge-ci que je ferai à part. Donc on refait notre bevel à 0,5 puis 3. 0,5, 3. Cette edge-ci, on va refaire un bevel dessus. Et là, on va faire 3, mais 0,5 aussi. Pourquoi le résultat change? Eh bien parce que 0,5, 3, c'est un paramètre qui va s'afficher sur toutes les edges. Il faut que ça convienne partout. Ici, on est en unique, en prenant que celle-ci, donc les paramètres sont différents. Les valeurs sont les mêmes, pourtant les effets sont différents. Je me remets en mode objet, et on n'a plus qu'à refaire un Mesh Display Unlock Normal, Mesh Display Soften Edge, puis un Center Pivot Free Transform Delete History. Après notre fameuse borne de rechargement, on va venir faire notre sol. Pour avoir la dimension de notre sol, on va devoir construire légèrement notre scène. Donc on va venir prendre notre porte, on l'affiche, notre mur, on l'affiche, et on va venir construire tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà dans un premier temps, je vais les placer au centre de l'univers. Donc, pour ce faire, on prend notre wall, on fait Center Pivot, Free Transform, Delete History. Je vais prendre son point de pivot et je vais le placer au plus bas, pour que le centre de l'univers se cale sur le bas de mon objet. Parce qu'il est posé sur un sol, il n'est pas au milieu du vide. Donc on appuie sur D, j'appuie sur V, et je mets le plus bas possible. Maintenant, juste ici en haut, si ce n'est pas affiché, vous cliquez juste là, et vous allez écrire 0, 0, 0, entrée. Voilà, mon objet est au centre de l'univers. On fait pareil pour la porte. Donc je la déplace, Center Pivot, D, je mets le plus bas possible. 0, 0, 0. Comme ceci. Maintenant on fait un Center Pivot, on enlève Center Pivot, juste Free Transform Delete History, Wall, Free Transform Delete History. À partir de ces deux objets, qui sont juste ici, mince, on va créer notre scène, juste un carré. Donc je prends mon mur, et ma door, on va faire CTRL-G et je vais les appeler objets. Ce dossier objet, je vais le dupliquer, je vais cacher le premier, et c'est à partir de ces objets-ci qu'on va créer un semblant de scène. Donc on va prendre notre pan de mur et on va venir le caler le plus proche possible de notre mur en faisant un snap. Donc on appuie sur D, on maintient V, et on vient le coller. Ah, je suis pas sur le... Voilà, j'étais pas assez loin, et on vient le coller. Pareil de l'autre côté, CTRL-D, puis D, snap le plus loin possible contre le mur à droite, et on va faire ceci, comme cela. Maintenant, je prends notre dossier objet, on va faire un CTRL-D, on va placer près, on va faire déjà une rotation à 90 degrés, donc R, E pour rotation, pardon, moins 90 degrés, on va venir le placer dans l'angle en haut à droite, comme ceci, on les fait s'interpénétrer. Donc, le but, c'est de récupérer quelque chose comme... On va faire quelque chose comme ça. On va le faire rentrer ici. Donc, le but, ça va être de récupérer le point de pivot là, et le caler ici. Donc, on prend notre groupe, on appuie sur D, on met le point de pivot le plus à gauche possible, et on vient le snapper le plus à gauche possible encore. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, juste ici. On appuie sur D, on maintient V, on va à gauche, D, et on vient snapper le plus à gauche possible. Maintenant, on va faire pareil juste là, CTRL D, on vient, allez, venir D, juste là. On snap notre point de pivot le plus à gauche possible, encore une fois, et on vient le placer dans l'angle. Maintenant, vous voyez qu'on a fait ça, on a la forme de notre sol. Donc, on va simplement créer un plan, juste là, cliquant ici, et ce plan, on va venir lui retirer ses subdivisions, il n'en a pas besoin, vous voyez qu'il y a des subdivisions, donc on clique juste là. Dans Channel Box Layer Editor, on clique juste ici. 10, 10, on fait 1, 1. Et maintenant, on n'a plus qu'à lui donner les bonnes dimensions. Donc on se met en mode vertex, on maintient clic droit vertex, on prend les vertex, et on va venir les taper à l'entrée de la porte. Légèrement dedans. Pareil ici, à l'entrée de la porte,
légèrement on rentre dedans. Est-ce que les points sont... Oui, c'est bon. On va venir prendre les points qui sont sur la droite. Hop, juste ici. Et on va venir les snapper à l'entrée de la porte. Juste là. Ceux-là, pareil, juste ici. On va venir les rentrer légèrement dans la porte. Comme ceci. Maintenant, on a notre sol qui a les bonnes dimensions. On peut le renommer Flora. Ensuite, notre cylindre, j'ai oublié de le renommer, je me rends compte. On va l'appeler Create. Et tous ces objets, on peut les supprimer. Donc, si je réaffiche ceci, on a nos pans de mur, notre Create et notre Floor. On va les placer tous dans le centre de l'univers. Ceux-ci sont déjà faits, donc on prend juste celui-ci. Le point de pivot le plus en bas possible de l'objet. Ensuite, 0, 0, 0, entrée. Pareil pour le sol. Center pivot, c'est un plan, donc il n'y a pas de plus bas. 0, 0, 0, entrée. Tout est au centre de l'univers. Ces objets, maintenant, on va devoir faire leurs UV. Alors, les UV, c'est déplier le patron de l'objet pour pouvoir venir texturer sur ce fameux patron. Si vous avez encore des problèmes avec les UV ou que vous n'avez jamais touché aux UV d'un objet, je vous invite à aller voir la vidéo de l'ancienne formation pour apprendre à réaliser des objets d'un objet. On le fait étape par étape et c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Alors, donc on va commencer par notre wall. Donc je vais l'isoler. On clique ici pour l'UV Editor et on va venir réaliser les UV. Vous voyez que quelque chose est déjà créé, ça n'a aucun intérêt, on va refaire nos propres UV. Donc on se met en mode objet, on va dans Create et on vient faire Camera Base. Maintenant, simplement ce qu'on a à faire, c'est de venir séparer certaines parties des autres. Donc, j'ai quand même envie de tenter un automatique pour voir si ça marche. Eh bien écoutez, l'automatique marche plutôt bien, on va juste venir corriger par exemple ici. Vous voyez, c'est exactement ça que je veux, c'est chaque partie est dépliée une par une. Donc, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est réparer ici par exemple. On se met en mode edge, on vient prendre cette edge-ci, on va venir la cut. Cette edge-ci et cette edge-là, on va venir la sous. Je suppose que c'est pareil pour tous les côtés. Oui, il a été logique, donc on va faire la même chose. Sous, puis cut. Pareil ici. Sous, puis cut. Ici, sous, puis cut. La même en dessous. Je vais tout faire d'un coup. Celle-ci, celle-là. Celle-ci, celle-là. Ici. Mince. Ici. Là. Et c'est bon. Sous. Ensuite, on vient prendre les 4 edges à cut. Cut. Ensuite, j'aimerais que cette partie-ci reste liée à celle-ci. Vous voyez que là, ça fait une montée. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ici, il y a un cut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la continuité, tout simplement. Je vais rajouter une edge juste là, je viens de me rendre compte. Je vais la rajouter maintenant. Donc, on vient au multi-cut et on va venir lier ceci. Ici, pareil. Pareil, juste là. Et de l'autre côté aussi. Maintenant, j'ai plus qu'à venir prendre tout ce contour juste là. Pareil ici. Ici. Et là. Et on va faire un... J'ai fermé le panel. Un cut. Juste isoler pour voir que j'ai rien sélectionné d'autre. C'est bon. Maintenant notre objet, vous voyez que les UV sont tout cassés vu qu'on a changé certains trucs.
il ne reste plus qu'à nous mettre en mode UV Shell. Donc on maintient le clic droit, UV Shell, on prend tout. Et on vient faire un Unfold. Puis dans Arrange and Layout, un Orient Shell. Ici, on les remet à la verticale en allant dans Transform, puis Rotate à 90 degrés. On reprend tout et on fait je vais prendre un des objets, on fait Get pour prendre le ratio, Set pour tout appliquer au même ratio, on reprend tout et on va faire un Layout. Problème réglé. Maintenant, si j'affiche mes petits carrés de texture pour voir si tout est à la même échelle et que tout est bien déplié, ça a l'air d'être le cas, c'est parfait pour nous. Ici, je vois que c'est à la verticale, j'aimerais bien que ceci soit à l'horizontale. Pareil pour ici, là. Ici c'est bon, ici c'est bon. Ici c'est bon aussi. Là c'est inversé, on le réglera plus tard. Donc ici, ici, là. Et en dessous, on s'en fout. On va venir faire une rotation à 90 degrés. Ici, pareil, vous voyez que c'est à l'envers par rapport aux autres. Donc je prends ces deux-ci. On les rotate. Pardon, j'ai rien dit. Ce n'est pas à l'envers vu que c'est pointe vers le bas. Ici, ils sont vers le haut. Et ici, ils sont vers le bas. Donc c'est normal. On reprend tout et on fait un layout. Maintenant, tout est bon. On va passer à l'objet suivant. Donc notre plan, pour commencer. Un plan, c'est très simple. On prend en UV Shell et on fait un automatique. Problème réglé. Si je viens faire un unfold juste par curiosité, c'est pareil. Je mets en mode face, je vais juste vérifier quand même. Fold. Ok, donc c'est bien un carré que nous avons, quasiment. Ensuite, notre crate, c'est parti. Alors, elle, pareil, on vient faire un camera base pour tout reset, et on va venir couper à la main. On se met en mode edge et on vient prendre cet edge-ci. Cet edge-là. Celle-ci. Celle-là. Celle-ci. Celle-là. Celle-ci. Et celle-là. On va faire un cut. Maintenant, on va découper tout ça en bandes, donc il nous faut une coupure. Donc on va venir prendre une ligne en double-cliquant. Celle-ci, je n'en ai pas besoin. Ici, j'ai besoin que ce soit coupé. Ici, c'est vue de haut, pas besoin. Bon. Ici, pareil, j'en ai pas besoin. Ici non plus. Et en dessous, je n'ai pas besoin non plus. On vient faire un cut, on prend UV Shell, on prend tout, et on vient faire un Unfold Orient Shell Layout. Alors maintenant, qu'est-ce qui va pas? C'est légèrement courbé, donc pour régler ceci, on va aller dans Straighten UV, juste ici, et on clique. Pareil ici. Pareil ici. Et ceci, on va venir prendre. On se met en mode Edge, on va venir sélectionner une des Edges, double-cliquer. Alors Straighten Shell pour aplatir le tout. On se met en mode UV et on met Straighten UV. Maintenant, on vient prendre un de nos shells, on va dans Transform Get, on prend tout, Set, tout est à la même échelle, on reprend tout, Layout. Maintenant, est-ce que tout est bon? Ceci, je vois que c'est à la verticale alors que ici c'est à l'horizontale. Donc celle-ci, on la prend, Transform, on va venir Rotate à 90 degrés. On reprend tout, Layout, et on affiche nos petits carrés. Tout est bon, on les affiche. On peut faire notre dernier objet qui est la porte. Même principe, on vient prendre un élément un à un, donc on prend celui-ci. Camera based, je vais tenter l'automatique pour voir si ça déplie bien. Je l'isole. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ici, je vois une découpe en trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, là, je n'en ai pas besoin. Sous. Pareil ici. Sous.
Et maintenant, donc, l'avant est bon, le dessus est bon, les côtés sont bons. Tout est bon. D'accord. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, du coup, c'est de venir régler l'intérieur. On a besoin d'un cut juste ici, qui fait toute la longueur. Et d'un cut juste ici, qui fait toute la longueur aussi. On va faire un cut. On prend UV Shell, on prend tout. Unfold, Orange Shell, Layout. Ici, vous voyez que c'est à la verticale alors que c'est censé être à l'horizontale. Donc, on prend ces deux. 90 degrés. Celui-ci, 90 degrés. Encore. Celui-ci, 90 degrés, 90 degrés. Ici, ça pourrait être droit. Donc, on va faire un straighten UV pour tout mettre bien droit. Pareil, juste là. Pareil sur celui-ci. Pareil ici. Straighten UV. Straighten UV. Celui-ci, straighten UV. Maintenant, tout est bon. Nous n'avons plus qu'à réaliser une dernière chose. Je vais vous montrer quelque chose, c'est que sur l'objet qu'on souhaite réaliser, vous voyez ici, on a un petit rebord. Ce petit rebord, on peut le réaliser sur Substance Painter très facilement grâce à un petit trick que vous verrez dans les cours suivants. Donc, la seule chose que je vous invite à faire maintenant, c'est de venir créer une edge ici. Donc, on va se mettre en mode Insert Edge Loop. On se met en Relative Distance from Edge juste ici, et on va venir cliquer à l'endroit. À peu près par là. Mon edge, elle n'est pas droite. Je vais appuyer sur R et aligner les points. On fait la même chose de l'autre côté. On la place n'importe où parce qu'on va la snap. On maintient V pour snap l'edge, comme ceci. Ça n'a aucune importance pour vous maintenant, mais vous verrez que sur Substance Painter, ça vous sauvera la vie. Donc, cette partie est faite. On va venir faire nos deux portes maintenant. On peut cacher cet objet. On va prendre ceci et ceci. Et on va venir faire un automatique. Comment est-ce que ça m'a déplié tout ça? Bizarrement, donc je vais venir faire un camera base plutôt et venir faire mes propres coupures. Donc je vais isoler cet objet et on va venir sectionner les edges qu'on souhaite couper. Prendre ici, je vais prendre là pour faire tout le contour. Je vais rajouter une coupure ici. Une coupure là. Ainsi qu'une coupure ici. Et une coupure là. On va faire un cut. On se met en mode UV Shell. On prend tout. On va faire un Unfold, Orange Shell, Layout. Mes portes sont à l'horizontale, donc on les met à la verticale. Mince. Je me suis mis en partie sans faire attention. Je prends, rotate, boom, je prends tout. Ceci c'est vertical et c'est horizontal, donc on le met à l'horizontale. Alors l'Orange Shell n'a pas bien marché pour celui-ci, on recommence. Je vais refaire ces deux-ci aussi, ok. On vient faire un straighten UV, pareil pour ces objets-ci. Et on vient tout prendre et on fait un layout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ces deux objets, ce sont les mêmes. Celui-ci a les UV déjà faits. Tant mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer pour pouvoir réaliser, donc, vous voyez, réaliser une duplication et récupérer les UV de celui-ci sur celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que simplement, je vais venir supprimer cet objet-ci. Appuie sur D, venir placer mon point de pivot le plus à gauche possible, faire un CTRL D, appuie sur R, faire ceci. Et ici, dans la valeur qui a changé, vous mettez -1. Et voilà, j'ai récupéré ma porte avec les UV déjà faits, comme vous voyez. Je vais faire un Center Pivot Transform Date History, Center Pivot Transform Date History, Center Pivot Transform Date History juste ici. Et on est bon. Alors maintenant, est-ce qu'il nous reste des choses à faire? Oui, il nous reste une dernière chose à faire sur notre porte. On va venir l'isoler et séparer notre porte en deux matériaux.
un pour les portes et un pour le contour. Donc pour faire ceci, on va venir aller dans maintenir le clic droit, Assign Favorite Material, Lambert. Ce Lambert qui est créé juste ici, on va venir l'appeler Door. Et je sais pas comment on dit contour en anglais, donc on va dire contour. Ah, ouais, contour, ouais. Hop. Pareil, ici, on prend les deux objets, et on va venir faire, maintenant le clic droit, Assign Favorite Material, Lambert, et on vient mettre Door. Voilà, comme ceci. Donc, le matériel pour Floor, pareil, Center Pivot, Transform Edit History, juste là, on va lui donner un nouveau matériau qui va s'appeler Favorite Material Lambert, qui va s'appeler Floor. Wall, pareil, je l'isole. Freeze Transform Edit History. Je prends maintenant clic droit, Favorite Material Lambert, on va l'appeler Wall. Et puis Create, pareil, je l'isole. Freeze Transform Edit History. On maintient clic droit, Favorite Material Lambert. Le Lambert qui s'est créé, on l'appelle Create. Donc, j'ai mes 4 objets. Ma porte, juste ici. Mon mur, ma borne de rechargement de vie et mon sol. Maintenant, dans le prochain cours, parce que celui-ci s'arrête ici, on va voir le texturing de notre pan de mur et de notre porte, et dans le troisième, notre borne de rechargement ainsi que notre sol. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous regarderez le prochain cours.